Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Une vidéo pour encore une autre exhortation. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rebâtis la maison de l'Éternel. Amen. AG 2, verset 1, AG 1, verset 2 à 8. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, la briser, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Au verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Alléluia. Au verset 7. Amen. Toujours au verset 6. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie, et je serai glorifié. Alléluia. Le livre d'Agé dit, Agé 1, verset 2 à 8. Dieu dit à son prophète, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Alors Dieu demande à ce peuple-là, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? Alléluia. Dieu voulait que ce peuple rebâtisse la maison de l'Éternel. Amen. Tu vas connaître tout de suite quelle est la maison de l'Éternel. Genèse 2, verset 7. Alléluia. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Voici la maison que Dieu venait de bâtir. Le livre de Genèse 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. L'homme qu'il a formé était sa maison. Alléluia. Adam était sans péché. Adam était sanctifié, purifié. Alléluia. Dieu lui a fait un jardin en Éden où il a tout mis à sa disposition. Quand Adam était, son corps, qui était le temple de l'Éternel, était pur, Dieu venait chaque soir le rendre visite. Alléluia. Dieu venait dans sa maison qui était le corps d'Adam. Il visitait Adam. Alléluia. Mais le jour que Adam et Ève ont désobéi, ont péché, il venait de détruire la maison que Dieu lui-même il a formée, où il avait mis son souffle.
où Dieu même résidait. Alléluia. Alors le péché détruit la maison qui est ton corps. Alléluia. Où l'Éternel habite. Donc le corps de l'homme est la maison de l'Éternel. Donc Dieu disait à ce peuple de rebâtir la maison qu'ils ont détruite. Alléluia. Par le péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le péché détruit le corps qui est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. Jean 2, verset 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 jours pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Ton corps est le temple de Dieu. Amen. Ton corps est le temple de Dieu. Amen. Le corps, alléluia, de l'homme est le temple de Dieu. C'est Dieu qui a formé l'homme depuis le jardin, depuis Genèse 2, verset 7. Adam était sans péché. Alléluia. Quand Dieu t'a formé, il était sans péché. Alléluia. Le jour que Adam a désobéi, il venait de détruire la maison que Dieu a bâtie, qui est son corps. Alléluia. Jésus parlait aux Juifs. Détruisez ce temple, mais en 3 jours, je le relèverai. Ces personnes pensaient que Jésus parlait du temple de Jérusalem. Mais ce soir, Dieu parle de ton corps que tu détruis par le péché. Il dit, rebâtis la maison de l'Éternel. Amen. Réconcilie-toi avec Dieu. Reviens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Christ. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas donner ta vie à Christ, et tu seras sanctifié, tu viens de rebâtir la maison de l'Éternel. Le péché détruit ton corps qui est la maison de Dieu. Mais la sanctification rebâtit la maison de l'Éternel qui est ton corps. Alléluia. Pour que Dieu puisse résider dans ta vie, pour que Dieu puisse, alléluia, revenir en toi, tu dois te sanctifier, tu dois revenir à Dieu, tu dois abandonner tes péchés, tu dois donner ta vie à Christ. Alléluia. Amen. Agène 1, verset 4. Alléluia. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? Alléluia. Lorsqu'on dit à quelqu'un, Jésus t'aime, il dit, ce n'est pas le temps de donner ma vie à Christ. Mais Jésus dit, l'Éternel Dieu dit à Agé, dans le livre de Agé 1, verset 4, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures de péché, de vivre dans le monde sans Christ, alléluia, de vivre sans Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que tu connais le temps où tu mourras? Alléluia. Toi qui dis, je n'ai pas le temps de donner ma vie à Christ. Je n'ai pas le temps de me sanctifier. C'est les vieux qui ont besoin d'aller à l'église. C'est les vieux des concessions, les vieux qui doivent se consacrer à Dieu. Moi, j'ai encore la vie devant moi. Je n'ai pas encore fini de voler. Le monde est trop doux. Les choses de ce monde sont très bien. Alors, je n'ai pas envie de me donner. Mais Dieu dit dans le livre de Agé 1, au verset 4, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures de vol, de mensonges, d'escroquerie? Alléluia. Dieu dit, rebâtissez ma maison. Alléluia. Agé 1, verset 8. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dieu se glorifie en toi. Mais si ton corps est détruit par le péché, et tu penses que Dieu va se glorifier où? Dieu se glorifiait à Adam. Alléluia. Dieu était la gloire. Alléluia. Adam était la gloire de Dieu. Mais le jour que Adam a détruit, a péché, alléluia, Adam a été précipité, rejeté loin de la face de Dieu. Alors le péché détruit ton corps qui est le temple de Dieu. Dieu dit au verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. Et j'aurai de la joie et je serai glorifié. C'est à la sanctification que Dieu se glorifie en toi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Agé 2, verset 3. Quel est parmi vous
le survivant, qui a vu cette maison dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous? Alléluia. Maintenant, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Alléluia. Adam, quand il a été formé et qu'il était sans péché, Dieu a formé, alléluia, Genèse 2, verset 8 à 9, un jardin en Éden, où Dieu l'a mis. Adam était dans une gloire. Mais après le péché, quand Adam a péché, où est-ce qu'on le voit maintenant? Dans le désert où Adam plantait, il souffrait. Alléluia. Le péché était loin de la face de Dieu. Le péché détruit le corps, ton corps qui est le temple de Dieu. Le péché est loin de la face de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre d'Agé 1, au verset 6, alléluia, il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Alléluia. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Alléluia. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Amen. Bien-aimé, Adam jouissait de la gloire de l'Éternel, dans la sanctification et la pureté. Mais le péché a permis que Adam s'éloigne de cette gloire. Bien-aimé, le péché te donne l'amertume. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu n'est pas dans ta maison. Quand Dieu ne vit pas dans ta maison, que ton corps, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Tu souffres et tu pleures. Alléluia. Adam cultivait la terre. Il cueillait peu de fruits. Alléluia. Il mangeait, il n'était pas rassasié. Seigneur, sans Dieu, ta vie va de mal en pire, l'amertume, les problèmes. Alléluia. Amen. Adam, il travaillait et cultivait la terre, mais il cueillait peu. Il était habillé, il n'avait pas chaud. Bien-aimé, le péché est loin de la face de Dieu. Le péché détruit, alléluia, ton corps qui est le temple de Dieu. Alors Dieu dit, dans le livre de Agé 1, au verset 2, il dit, rebâtissez la maison de l'Éternel. Amen. Adam, quand Dieu l'a créé, Dieu ne l'a pas laissé dans les problèmes. C'est l'homme qui veut se mettre dans les problèmes. Il ne veut pas se consacrer à Dieu. Il ne veut pas se sanctifier. Il ne veut pas appartenir à Dieu. Je n'ai pas le temps de me convertir. Je n'ai pas encore fini de chercher les maris des gens. Je n'ai pas encore fini de voler. Je n'ai pas encore, quand je vois le monde qu'on voit, moi je veux consacrer ma vie à Dieu. Mais Dieu dit, est-ce le temps pour toi d'habiter ta demeure de péché? Tu connais le jour où tu dois mourir? Tu connais le jour où Dieu doit t'enlever son souffle? Parce que dans le livre de Genèse 2, au verset 7, c'est Dieu qui a soufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie. Adam ne vit plus, c'est toi. Alors ton corps est le temple de Dieu. Alors lorsque tu te sanctifies, tu rebâtis la maison de Dieu qui avait détruit par le péché. Amen. Je prends le livre de Agé 2 au verset 9. Amen. Agé 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Amen. La gloire de la dernière maison, bien-aimé. Quand Adam, Dieu l'a formé, il était dans une gloire. Quand son corps était consacré à Dieu, quand il était sanctifié, amen. Mais le jour qu'il a désobéi à Dieu et qu'il a détruit son corps qui est le temple de Dieu, Adam cultivait beaucoup, il se cherchait beaucoup, il travaillait beaucoup, il cultivait la terre, mais il gagnait peu, il mangeait, il n'était pas rassasié. Mais Dieu dit dans le livre de Agé 2, au verset 9, la gloire de cette dernière maison sera la plus grande que celle de la première. C'est-à-dire que lorsque tu vas revenir à Christ et que tu vas rebâtir la maison de l'Éternel qui est ton corps, alléluia, quand tu vas te sanctifier, cette gloire que
Adam a joui, depuis Adam, le jardin d'Éden, sera plus cette gloire que tu vas maintenant vivre, sera plus grande que ce que Adam a vécu. Alléluia. Et c'est dans cette vie de spiritualité, avec le Seigneur de pureté, que Dieu mettra la paix. Dieu te donnera la joie. Sinon, dans le péché, il n'y a pas de joie. Dans le mensonge, il n'y a pas de joie. Quand tu voles, tu n'as pas de paix. Alors viens à Jésus, rebâtis la maison de l'Éternel et tu auras la paix avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.